Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo bon plan à Marseille. Donc c'est vrai que j'habite cette ville depuis plus de 15 ans, c'est ma ville de cœur, ma ville d'adoption, j'aime trop cette ville et je me suis dit que peut-être ça vous aiderait si je vous fais une petite vidéo de ce style. Alors pour commencer, la première catégorie c'est la période, il faut venir à Marseille. Donc je pense que tout le monde était au courant qu'à Marseille il fait beau presque toute l'année, pratiquement toute l'année. Les seuls petits moments où c'est un peu moins cool de venir à Marseille, je pense, c'est au mois d'octobre, début novembre. C'est vrai qu'il y a quelques jours où il pleut. Janvier et février, il y a le Mistral. Sinon, il fait soleil tout le temps, toute l'année. Pour le logement, les arrondissements que je vous conseille, ça serait le premier côté Vieux-Port, le deuxième là où il y a la Joliette. Donc je vous donne en fait les quartiers, comme ça vous pouvez les retrouver. Sinon, dans le 6e, aux alentours du rond-point de Castellane, c'est vrai que c'est au centre de tout et c'est vrai que c'est assez bien desservi si vous voulez aller côté plage ou si vous voulez aller côté centre-ville ou ailleurs. Donc pour visiter, c'est vraiment des bons arrondissements. Et sinon, vous avez également le 8e qui se rapproche un petit peu plus de la plage. Pour les lieux à visiter, alors bien évidemment, vous avez le Vieux-Port, c'est un incontournable quand vous venez à Marseille. Vous avez plein de petits restaurants ou des petits bars autour. Vous pouvez vous balader, c'est vraiment très agréable. Et puis c'est vraiment le Vieux-Port, il faut le voir. Pas loin du Vieux-Port, vous avez également le quartier du Panier. C'est le quartier le plus ancien de Marseille. Je vous conseille également d'aller le voir. C'est très atypique. Vous avez des petites ruelles très taillées. C'est vraiment très mignon. Un autre incontournable de Marseille, c'est la Bonne Mère, donc Notre-Dame de la Garde. Vous avez une super belle vue à 360 sur tout Marseille. C'est super beau. Si vous voulez faire des petites balades, vous voulez faire des footings, vous balader à vélo ou même juste contempler la vue sur la mer avec un coucher de soleil ou le lever du soleil ou peu importe, à n'importe quel moment de la journée, vous avez la corniche Kennedy. Vous pouvez également vous poser parce que vous avez des petits bancs tout au long de cette corniche et c'est super agréable. En fonction de la saison où vous venez, vous pouvez également aller aux Calanques. C'est magnifique les Calanques, c'est des plages assez paradisiaques avec une eau hyper turquoise, bleu clair, enfin c'est trop beau. Vous avez une petite marche à faire, c'est un peu la randonnée à Marseille, mais c'est vraiment à faire, vous prenez une journée. Il faut savoir que l'été, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup trop même. C'est-à-dire que à peine si vous avez la place pour vous mettre sur la plage parce que c'est des toutes petites plages. Donc voilà, je sais pas quelle période vous conseillez ça, mais sûrement pas en juillet, août, en plein milieu de l'été, enfin en plein dans l'été parce que c'est vraiment trop rempli, enfin il y a trop de monde. Alors pour les repas, je vais essayer de vous donner des restos qui sont assez récents et où vous pouvez bien manger. Donc tout d'abord, vous avez le Splendido qui a ouvert il y a genre quelques jours. C'est un lieu créé par la chaîne Big Mama. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a un petit peu partout en France. C'est vraiment magnifique. Ce restaurant est magnifique et la nourriture est hyper méga bonne. Je vous mettrai des photos. L'intérieur, il est trop beau. Franchement, j'ai fait une soirée là et j'ai trop aimé. Donc j'attends de pouvoir réserver là pour y retourner avec mes amis. D'ailleurs, je vous conseille de réserver à l'avance parce que c'est très demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver à l'avance. Donc le Splendido et toutes ces adresses, je vous les mets en barre d'infos pour les retrouver beaucoup plus facilement. Un autre endroit pour manger, et là aussi il faudra réserver à l'avance, c'est le Ciel. C'est un rooftop. Vous avez une super belle vue. La nourriture, elle est très bonne. Ça a ouvert il y a l'année dernière, en juillet l'année dernière, donc en 2021. Et vous avez une vue même sur la Bonne Mer, sur le Vieux-Port, c'est magnifique. J'y étais une fois, à l'ouverture également, et j'ai trop aimé. Un autre petit restaurant où j'ai assez l'habitude d'y aller, c'est le restaurant Le 24. Vous avez une carte assez restreinte pour les plats parce que tout est fait sur place. Donc même la teinte, elle est un petit peu longue, mais parce que tout est fait sur place, vous avez un cuistot. Et j'aime beaucoup, enfin si je vais au restaurant, c'est pour manger des choses vraiment saines et voilà, fraîches quoi. Sinon, je préfère ne pas aller au restaurant. Je préfère aller au McDo, c'est pareil quoi. Alors, c'est pas très grand, mais c'est super bon et beau. Si vous aimez les sushis, je vous conseille Swancy. Donc ce sont des sushis hyper super méga bon. Donc avant de connaître cette chaîne entre guillemets parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, je ne mangeais pas de sushi. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de goûter et je n'aimais pas du tout ça. Et dès que j'ai goûté Suenchi, franchement depuis j'aime les sushis, mais que chez eux. Donc je vous conseille Suenchi. Ils font la livraison, vous pouvez également manger sur place. Et pour les fans de burgers, pour vous éviter d'aller à McDo ou autres, toutes les chaînes déjà connues, il y a un burger qui s'appelle French Burger qui se trouve pas loin du Vieux-Port, donc vous marchez un petit peu sur le port et vous allez le trouver.
C'est super bon, ils ont un pain maison, mais trop bon. Je mettrai une photo du burger, c'est délicieux. Personnellement, je ne mange pas de viande, mais ils font également du poisson et des galettes végétariennes. Donc franchement, c'est trop bon. Je suis allée l'été passé, c'était l'été ou en septembre, je sais plus exactement, avec mes amis. Moi, je connaissais, mais je n'avais jamais mangé. On y est tous allés et franchement, ils ont tous adoré. Donc voilà, je vous conseille ce restaurant de burger, très bon. Sinon, si vous baladez par exemple sur le port dans le centre-ville de Marseille, vous avez la place Estiendorf et là vous allez trouver plein de petits restaurants. Donc j'ai pas vraiment les noms en tête, mais vous pouvez rentrer dans le restaurant sans forcément réserver à l'avance et vous allez pouvoir trouver plein de petits bons restaurants. Donc voilà, je vous conseille de taper le nom sur internet et de regarder les avis directement sur internet pour que vous fassiez une petite idée du restaurant où vous allez aller. Alors également quelque chose à faire, ce sont les brunchs et à Marseille il y a 3 adresses où c'est vraiment délicieux. Donc vous avez le restaurant Le 24, donc je vous ai également dit pour les repas, ils font des brunchs le samedi et le dimanche, il faut réserver à l'avance. C'est super bon. Franchement, je suis allée là-bas, je sais pas combien de fois, au moins 5-6 fois, peut-être même plus. C'est 25 € le brunch en fait, et vous avez des choix entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça. Enfin, bref, il y a plein de choix. C'est super bon, donc voilà. Sinon, vous avez, franchement, c'est juste en face, Maison Bohème. Là-bas, j'ai été une seule fois, mais c'était super bon également. Et je crois que le prix c'était pareil, 25 € par personne pour le brunch. Et vous avez, je sais pas, 1, 2, 4 ou 5 plats et vous choisissez entre plusieurs choix en fait. Donc ces deux-là se trouvent dans le 6e arrondissement de Marseille. Et enfin, le dernier, c'est La Fiancée sur le Vieux-Port. Et j'ai jamais été, mais j'ai plein d'amis qui m'ont conseillé d'aller là-bas. J'ai vu les photos. Je pense que je vais pas tarder à faire ça. Je me demande même si je vais pas faire ça demain, dimanche. Ouais. Franchement, si j'y vais demain, je vous mettrai une photo prise par moi-même de ce brunch parce que c'est pas pareil. En fait, là, c'est un petit peu moins cher et les plats sont très copieux et ça a l'air super bon. Franchement, dans tous les cas, je mettrai des photos, mais je pense aussi que je vais aller demain. Donc voilà. Pour aller boire des verres sur Marseille, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits différents, mais en fonction des saisons, il y a des endroits où il faut pas du tout aller. Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo, mais je sais pas à quel moment de l'année vous regarderez cette vidéo, si c'est l'été, si c'est l'hiver. Voilà, donc par exemple, en été, vous pouvez aller à l'Escale Borelli, c'est dans le 8e arrondissement de Marseille. Vraiment, c'est super festif là-bas, il y a vraiment beaucoup de monde parce que c'est une très grande place et vous avez plein de petits bars, enfin de petites brasseries en fait pour boire des verres. Et c'est vraiment rempli. Mais l'hiver, c'est vraiment très plat. Il faut surtout pas aller à l'Escale Borelli, sauf pour faire une petite balade. Mais sinon, c'est vraiment très calme parce que c'est à côté de la plage et donc il fait froid à Marseille. Également l'été, vous avez le Cabanon de Paulette, donc il ouvre à partir de avril jusqu'à fin octobre, je dirais. C'est un petit endroit assez reculé dans Marseille, c'est vraiment très enfin, ça c'est loin du centre, il faut la voiture pour y aller, sinon c'est un peu saoulant d'aller en transport en commun, enfin je pense, je suis toujours allée en voiture ou je sais pas si vous avez un scooter. Le cabanon de Paulette, c'est vraiment quelque chose de connu par les Marseillais. C'est un petit cabanon en fait sur une petite plage, c'est super, comment dire, friendly, je sais pas comment dire, très familier en fait. Vous avez des petites tables pour prendre des tapas et boire des verres. On vous donne également des genres de tapis, vous posez sur la plage et vous mangez sur la plage avec vos amis. Enfin, il y en a plein qui vont là-bas après le travail en été, enfin au printemps, c'est trop bien. Pareil, je suis allée plein de fois là-bas, c'est trop bien. Donc le cabanon de Paulette, je vous conseille si vous venez entre avril et octobre à Marseille. Un autre petit endroit mignon comme ça, vous avez le Vallon des Offres. Je crois que l'arrondissement c'est le 7e, je mettrai ça en barre d'infos. C'est un petit port vraiment fermé, enfin c'est vraiment très petit, mais c'est super mignon. Pareil, entre avril et octobre, vous avez beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Vous pouvez boire des coups. Il y a même des restaurants assez bons et là je me souviens pas des noms, mais c'est des restaurants assez bons, peut-être un petit peu cher, mais voilà, c'est un endroit aussi à faire. Même si vous n'allez pas boire un verre, vous pouvez aussi juste aller visiter parce que c'est très mignon. Sinon après toute l'année, le reste de l'année, si vous voulez aller boire des verres, vous pouvez aller bien évidemment sur le Vieux-Port, vous avez plein de petits bars, par exemple quand vous êtes face au Vieux-Port comme ça, les bars c'est sur la gauche et les restaurants sur la droite la plupart du temps, c'est à peu près ça. Donc vous allez, quand vous regardez, vous êtes face au port comme ça, vous allez à gauche et là vous avez plein de bars, vous avez le bar de la Marine qui est assez connu ou le Baletti, franchement c'est l'un des deux que quand j'y vais, je vais à soit l'un soit l'autre. Et sinon, vous avez le cours Julien, donc ça c'est dans le 6e arrondissement de Marseille.
C'est une place assez grande et il y a vraiment tout le temps du monde là-bas, vraiment tout le temps. Il y a que des bars autour. Vous pouvez aussi manger des petits snacks, des choses comme ça. Mais il y a vraiment, vraiment du monde. Et tout le temps de la musique, des gens hyper atypiques, tout type de personnes en fait. C'est vraiment très cosmopolite, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit aussi. Avec mes amis, c'est vrai que on a tendance à se retrouver là-bas l'été, au printemps. Donc voilà, c'est un très bel endroit aussi pour boire des verres. L'hiver, je sais pas ce qu'on fait. L'hiver, on se retrouve plus dans les appartements, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, vous avez les rooftops. Pareil, les rooftops à Marseille, c'est entre avril et fin octobre parce que bah, c'est en plein air. Donc vous avez le plus connu, je pense, le R2. Il se trouve aux Terrasses du Port dans le premier arrondissement de Marseille ou le deuxième, je sais plus, mais c'est aux Terrasses du Port. Donc vous rentrez dans le centre commercial et c'est en haut du centre commercial. C'est vrai que ce sont des rooftops dansants, enfin festifs comme une boîte de nuit. C'est juste que ça ferme à 2h du matin. Donc c'est quelque chose à faire si vous venez à Marseille. Si vous voulez faire la fête, n'hésitez pas. Il faut peut-être réserver à l'avance ou alors aller plus tôt si vous voulez pas payer l'entrée. Parce que vous pouvez aussi juste boire des verres si vous allez par exemple à 19h. Alors que le soir, ça passe plus en mode boîte de nuit, sélection, c'est très sélectif, etc. Donc du même style, vous avez le Sport Beat. Celui-ci se trouve sur la plage, enfin à côté de la plage, dans le 8e. C'est super festif, pareil, c'est trop beau, il y a une trop bonne ambiance. De la bonne musique, voilà. Et le lieu, il est vraiment trop beau. Vous avez vu sur la plage, au R2 aussi, vous avez vu sur la plage, souvent vu sur la plage, c'est trop bien. Donc voilà, le Sport Beach, il ferme également à 2h du matin et c'est aussi une genre de boîte de nuit, mais jusqu'à 2h du matin. Vous avez aussi la cabane des amis, donc c'est une genre de petite cabane qui s'appelle la cabane des amis. Vous avez un DJ et vous avez des petites tapas à prendre, ou des pizzas, des choses comme ça. Et à boire, vous posez sur la plage, c'est sur la plage. La cabane des amis, c'est sur une grande plage à Marseille. Elle est privatisée pour la cabane des amis. Et vous rentrez, c'est gratuit, hein. Vous pouvez réserver à l'avance soit des tables, soit des tapis. Sinon, rien du tout, vous rentrez et puis vous posez sur la plage là où vous voulez. Mais c'est vrai qu'ils peuvent vous donner des très grands tapis, vous posez sur la plage. Et c'est vrai que c'est trop bien pour se réunir avec ses amis l'été. Ou comme je dis toujours, printemps, été, septembre, octobre. C'est trop bien. C'est également jusqu'à 2h du matin. Ensuite, concernant les boîtes de nuit, alors je ne suis pas du tout boîte de nuit pour vous dire, je suis allée une fois à Marseille, c'était il y a 2 semaines, et c'est tout. Donc je vais vous donner des noms de boîtes, mais je n'y vais pas, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc la plus connue, c'est le trolleybus. J'ai mis une fois les pieds dedans, mais je suis restée 1 minute et je suis ressortie. Est-ce qu'on peut compter ça comme y être allé ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'était pas du tout mon style, mais parce que je ne suis pas boîte de nuit. Donc ça ferme à 6h du matin, donc c'est une vraie boîte. Donc le trolleybus se trouve sur le Vieux-Port. Ensuite, vous avez le Pablo. Lui, il ferme, je crois, à 4h du matin. Et c'est là où je suis allée il y a 2 semaines, je crois. C'est plutôt sympa, c'est une boîte, quoi. Mais comme je ne suis jamais allée avant, enfin, je suis déjà allée en boîte, mais pas à Marseille, pas en France. Je vais en fait en boîte dans les pays que je visite. Mais sinon, c'est pas du tout mon style. C'était cool parce que j'étais avec des amis, mais je vous dis la vérité, je suis restée 2 heures. Voilà, 2 heures et après je suis rentrée. Donc voilà, c'est pas du tout mon truc, surtout que je bois pas d'alcool, donc ça m'ennuie vite en fait. Si je peux pas danser, enfin vu que vous avez des sardines, bah en fait ça m'ennuie. Du coup bah... Vous avez également le Bounce qui ferme à 4h du matin aussi et c'est toujours aux alentours du Vieux-Port. Vous avez quelques petits endroits comme ça si vous voulez aller faire la fête jusqu'au petit matin. Pour ma part, je préfère les soirées dansantes, style où vous pouvez danser la salsa. Et ça aussi, il y a plein de soirées dans Marseille, absolument tous les soirs, tous les jours de l'année. J'ai pas une adresse là qui me vient en tête parce que c'est vraiment de partout. Si vous êtes intéressé par ce type de soirée, n'hésitez pas à m'en mettre un commentaire et je pourrais vous donner des adresses en fonction du jour où vous voulez aller. Et c'est vrai que moi je préfère aller à ce type de soirée parce qu'on peut danser. Et moi j'aime trop danser. Les danses latines, les musiques latines, j'adore. Donc voilà. Enfin, pour faire les magasins, vous avez plusieurs endroits. Si vous voulez aller faire les magasins, vous avez le grand centre commercial Les Terrasses du Port, dans le premier ou deuxième. J'oublie toujours c'est quoi l'arrondissement. C'est super grand. Vous pouvez trouver des magasins type Zara, Pull&Bear, H&M, où vous avez également du Sandro Hommage, enfin des choses un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, et puis vous avez des restaurants et des choses pour boire des coups. Et sinon, vous avez la rue Saint-Ferréol qui est pas loin du Vieux-Port. Donc c'est une rue et vous avez les magasins sur les côtés. Donc là, sur la rue Saint-Ferréol, vous avez des magasins type Zara, H&M, je sais pas, Foot Locker par exemple. Sur la rue parallèle, vous avez la rue Paradis et là, vous avez des magasins
plus haut de gamme comme Sandromage, etc. Et la rue parallèle de l'autre côté de la rue Saint-Fay, donc en fait c'est 3 rues comme ça. Vous avez plus des magasins du type magasin asiatique, vous voyez, pas très cher. Donc en fait ça fait magasin pas très cher, magasin moyen et magasin beaucoup plus luxueux. Et tout ça c'est 3 rues parallèles comme ça, l'une à côté de l'autre. Donc c'est super bien aussi si vous voulez aller vous promener, qu'il fait beau et tout, que vous n'allez pas être enfermé dans un grand magasin. Bah voilà, vous pouvez aller là. Ah oui, j'allais oublier, vous avez également le marché dans le 6e arrondissement de Marseille, entre le métro Castellane et le métro Périer, tous les matins du lundi au samedi. Donc je sais pas à quelle heure ça commence, mais ça finit à 13h. C'est trop bien de se balader, vous pouvez trouver plein de petites choses, donc également quelque chose à faire si vous aimez bien faire les marchés. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'autres adresses, de d'autres catégories que je n'ai pas citées. Si je peux vous aider, je serai ravie de le faire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!